Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous dire pourquoi cette monnaie coûte 25 000 euros. Alors est-ce que c'est grâce à sa rareté, à son état ou encore grâce à son métal? Vous allez découvrir tout ça dans cette vidéo. Mais avant ça, parlons justement un petit peu de cette monnaie. Il s'agit d'un Aureus de Nerva. C'est une monnaie qui est en or et qui pèse 7,36 grammes pour 19 mm de diamètre. Aussi elle fut frappée en 96 après Jésus-Christ et ce dans la ville de Rome. Sur son avers, vous pouvez voir la tête laurée de Nerva et sur le revers, vous pouvez voir Aequitas debout, tenant une corne d'abondance de la main gauche et une balance de la droite. Alors c'est globalement tout ce dont vous avez besoin de savoir pour l'instant. Mais désormais passons aux caractéristiques de cette monnaie et on va commencer avec le métal. Le métal. Alors comme j'ai pu vous le dire, c'est une monnaie qui est en or. Et de manière générale, les monnaies romaines en or vont coûter plus cher que les monnaies romaines en argent, ces dernières vont coûter plus cher que les monnaies en billon, et ces dernières vont coûter plus cher que les monnaies en cuivre ou encore en bronze. Alors ça bien entendu, c'est de manière générale et ce n'est pas applicable pour toutes les monnaies. Il y a de ça quelques années, la monnaie romaine la plus chère du monde, c'était un sesterce d'Adrien, donc c'était une monnaie en bronze, et donc bien sûr c'était une monnaie qui coûtait beaucoup plus d'argent, et bien que toutes les autres monnaies romaines en or ou en argent. Donc voilà, c'est pour ça que le métal n'a pas forcément beaucoup d'influence, mais de manière générale, ça reste les monnaies romaines en or qui vont coûter plus d'argent. Donc déjà, c'est un premier critère à prendre en compte pour la valeur de cette monnaie. Mais il y a un autre critère bien sûr très important, ça va être la rareté de cette monnaie. La rareté. Alors cette monnaie va être particulièrement rare. Alors j'ai fait pas mal de recherches pour écrire cette vidéo et je me suis notamment renseigné sur le nombre d'exemplaires existants de cette monnaie. Alors déjà, j'en ai pas trouvé beaucoup et surtout sur les dernières années, eh bien je n'ai trouvé que 27 exemplaires similaires vendus aux enchères. Alors bien sûr, je n'ai pas pu trouver toutes les archives, je n'ai pas pu trouver toutes les monnaies qui ont existé non plus, mais sachez qu'il n'y en a eu quand même que 27 dans les ventes aux enchères les plus connues du monde, ce qui est vraiment très peu. C'est-à-dire que cette monnaie, je pense qu'on peut la classer en R3 voire en R4, ça voudrait dire qu'il n'y a qu'entre 200 et 1000 exemplaires dans le monde, voire entre 80 et 200 exemplaires dans le monde. Donc c'est vraiment très peu. Alors après, évidemment, ça c'est difficile à vérifier parce que par exemple, lorsque j'ai regardé les archives, j'en ai trouvé 27, mais il y a peut-être un numismate qui ne fait pas partie des archives, et bien qu'il y en a une à la vente. Donc voilà, c'est assez compliqué à dire, mais je pense que cette monnaie est au moins classée en R3. Mais donc dans l'immédiat, c'est une monnaie qui est en or, elle est très rare, mais est-ce qu'elle est recherchée? Alors oui et non. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une monnaie de Nerva. Nerva. Alors Nerva, c'est un empereur romain qui fait partie de la dynastie des Antonins, c'était le prédécesseur de Trajan, et c'est un empereur qui a régné de 96 à 98 après Jésus-Christ. Alors honnêtement, c'est pas un empereur très important d'un point de vue numismatique. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas l'empereur que vous voulez à tout prix avoir dans votre collection, il y en a beaucoup d'autres qui passent avant lui, mais d'un autre côté, et bah c'est pas l'empereur dont tout le monde se moque non plus. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un Jules César et c'est pas non plus un Tetricus. Donc voilà, tout ça fait que c'est une monnaie qui ne fait pas partie des plus recherchées au monde. Si par exemple, pour un même budget, eh bien vous avez le choix entre un Aureus de Jules César et le choix entre un Aureus de Nerva, honnêtement, la plupart des gens partiront vers l'Aureus de Jules César. Avec tout ça, ça fait que c'est une monnaie qui va perdre, entre guillemets bien sûr, de la valeur, parce que évidemment, si elle était vraiment recherchée par tout le monde, eh bien elle prendrait beaucoup plus de valeur. Mais bref, on va passer maintenant à la dernière caractéristique qui est certainement la plus importante, à savoir l'état de la monnaie. L'état. Alors l'état pour une monnaie, c'est vraiment très important. Pour vous donner un ordre d'idée, un sesterce d'Adrien qui est classé en état B, donc c'est-à-dire en bon état, en sachant que bon état, eh bien c'est le deuxième échelon le plus bas dans l'échelle des états, eh bien c'est une monnaie qui va coûter dans les 10 € à peu près. Donc c'est pas une monnaie qui va coûter très cher. Par contre, si jamais vous prenez le même exemplaire en état FDC, eh bien là c'est une monnaie qui coûtera plusieurs milliers d'euros, voire même parfois quelques dizaines de milliers d'euros si jamais elle est un petit peu rare. Donc voilà, c'est pour ça que l'état d'une monnaie est vraiment très important. Ici, cette monnaie est classée en état superbe. Donc bien sûr, c'est une monnaie qui est quand même dans un état assez sympa. Et donc tout ça fait que c'est une monnaie qui va coûter beaucoup d'argent. Alors pour résumer un petit peu, on va avoir une monnaie qui est en or, ensuite elle est quand même très rare, elle est classée en R3 voire en R4. Après c'est pas non plus la monnaie la plus recherchée du monde, résultat ça fait un petit peu baisser son prix. Mais par contre c'est une monnaie qui va être classée en état superbe et résultat c'est une monnaie qui va valoir 25 000 euros. Alors pour ceux qui s'en rappellent, j'avais déjà fait une vidéo à son sujet, donc sur cet Aureus il y a de ça un petit peu plus d'un an, et je l'avais estimé à ce moment-là à 18 000 euros. Alors sachez qu'avant de faire cette vidéo, j'ai fait quand même quelques recherches sur les ventes aux enchères, sur les résultats de vente, etc. Et j'ai trouvé cet exemplaire qui correspond quasiment en tout point, eh bien à cet Aureus que je vous présente aujourd'hui. Cet Aureus s'est vendu il y a de ça à peu près un mois au moment où je tourne cette vidéo. Donc je tourne cette vidéo, on est mi-décembre, et donc il s'est vendu pour 19 000 francs suisses. Et 19 000 francs suisses, ça correspond au moment où je tourne cette vidéo à peu près 20 100 euros. À ça, vous allez ajouter bien sûr
sûr les frais de vente aux enchères qui sont pour cette maison de vente de 23,5%. Et donc vous arrivez tout doucement à un petit 26 000 euros à peu près. Et pour ceux qui se demandent pourquoi j'avais eh bien dit 18 000 euros dans la précédente vidéo, et bien tout simplement parce que à cette époque-là, j'avais fait des recherches pareilles sur des résultats de vente aux enchères. Et cette monnaie, enfin dans le même état, un exemplaire similaire s'était vendu à 18 000 euros. Donc pour tous ceux qui me demandent si oui ou non c'est une bonne idée d'investir dans les monnaies romaines, honnêtement oui, et c'est même plus rentable que de l'or. Mais bref, donc c'est tout pour cette monnaie, et donc voilà pourquoi cette monnaie coûte 25 000 euros. Si jamais elle vous intéresse, elle est disponible sur ma boutique. C'est faux. Malheureusement c'est faux, j'aimerais beaucoup l'avoir sur ma boutique, mais pas du tout. C'est malheureusement pas la mienne. Mais bref, si jamais vous souhaitez quand même acquérir des pièces de monnaie, vous en avez des centaines sur ma boutique. Vous avez des romaines, des féodales, des grecques, des royales, etc. Il y en a vraiment pour tout le monde et pour tous les budgets. Les prix vont de quelques dizaines à 4 000 euros pour l'Aureus de Licinius Ier. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, c'est le premier lien sous la vidéo. Aussi, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et si vous êtes encore là, et bien déjà merci beaucoup, et puis marquez Aureus dans les commentaires. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et également je vous souhaite une très bonne année, parce qu'on est déjà le 31 décembre au moment où cette vidéo sort. Donc voilà, vraiment une très bonne année, je vous souhaite le meilleur et surtout la santé. Et donc sur ce, bien sûr, prenez soin de vous et de vos proches, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!